Bonjour les clowns, c'est Jérémia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois c'est une critique geek. Ça faisait, ce que j'ai regardé de mes vidéos, ça fait presque un mois qu'il n'y avait plus de critique geek. Puisque la dernière fois j'avais parlé de Spider-Man No Way Home, dont je suis resté sur un avis très négatif. Mais bon, ici on sort totalement de Marvel, on retourne chez DC Comics. Et comme vous avez pu le voir, on va parler d'un des films très attendus pour certaines personnes, et même moi je l'avais attendu énormément. Il s'agit de The Batman, sorti en 2022 et réalisé par Matt Reeves. Un nouveau film Batman dont ça sort complètement du DCEU. On n'est plus du tout dans l'univers du DCEU. Alors au niveau synopsis, on apprend que ça fait 2 ans que Bruce Wayne combat le crime en tant que Batman. Mais il se contente juste de frapper de simples criminels. Mais il va vite changer d'approche quand un criminel nommé l'homme mystère ou le Riddler, comment vous l'appelez, va commettre des crimes afin de faire, de changer un peu le cours de l'histoire de Gotham afin d'éliminer la corruption, la mafia et tout ça. Et bien évidemment, Batman va tout faire pour essayer de l'arrêter et aussi d'avoir un impact sur ses motivations. Voilà à peu près pour le scénario. Alors mon rapport avec ce film-là. De ce que je me rappelle, et je pense que certains s'en souviennent peut-être pas, mais j'avais déjà fait une réaction à chaud de The Batman quand j'avais été le voir au cinéma en avant-première. J'avais fait une réaction à chaud quoi, j'étais resté sur un avis très positif, honnêtement, j'étais vraiment très positif, malgré qu'il y avait quand même des choses que je n'avais pas aimé dans le film. Mais à part ça, la première fois que je l'avais vu au cinéma, j'avais plutôt apprécié, je vais même dire kiffé, j'avais même kiffé ce film-là. Mais bien évidemment, ça c'était avant. Ici j'ai repris du recul. J'ai acheté le Blu-ray pour compléter ma collection. Je l'ai rematé ici. J'ai dû le remater au moins 4-5 fois. Au moins 4-5 fois je pense. Pour bien que je prenne mes notes. Et qu'après, bon, la 5e fois, c'est en dernier. C'est pour bien vérifier que je n'avais rien oublié au niveau de mes notes. Et normalement ça a été le cas. Et la dernière fois que j'avais vu The Batman, première fois que j'ai dû le revoir, je dois vous dire que j'étais sur un avis super positif et tout ça au départ, mais avec du recul, en le revoyant, je me suis rendu compte que j'ai quand même repéré quelques points négatifs qui m'avaient dérangé, mais quand même de temps en temps quelques points positifs qui m'ont beaucoup plu. Et d'ailleurs, on va se démarrer sans plus tarder parce que j'ai beaucoup de choses à dire concernant The Batman, puisque c'est un film qui dure... je crois qu'il dure presque 3 heures, si je dis pas de bêtises, ou il dure un peu plus longtemps, je sais plus, bref, il se passe beaucoup de choses dans ce Batman. Donc c'est pour ça que au niveau points positifs et points négatifs, il y a des choses à dire. Donc on y va sans plus tarder pour les points positifs. Alors au niveau points positifs, parce que malgré que mon avis a changé sur le film là, il y a quand même des points que j'apprécie beaucoup dans The Batman. Tout d'abord, c'est la scène d'introduction que je trouve franchement impeccable. La scène d'introduction est coupée en 2 parties. La première partie, c'est l'homme mystère qui tue le maire Don Mitchell Jr., si je dis pas de bêtises. Ce meurtre-là, franchement, je m'y attendais tellement pas. En plus, Don Mitchell Jr. qui regarde la télé et que tu as l'homme mystère planqué dans l'ombre qui attend pour attaquer. Et d'un coup, il se jette sur lui et tu as un espèce de jumpscare qui arrive. Rien que ce moment-là, rien que le début, je le trouve déjà assez parfait, honnêtement. Le début, je trouve ça franchement très beau, honnêtement. Au départ, je me suis dit, il va avoir un truc, il va agir ou pas, là, parce qu'il reste planqué dans l'ombre, il bouge pas. Et non, il attaque. Bon, c'est dommage qu'on voit pas en gros plan qui massacre le gars avec un... Je sais plus c'est quoi, c'est un... Tu sais, un truc pour quand tu dois retirer les planches d'un plancher, là. Je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref. Bref, cette première séquence-là, en guise d'introduction, je la trouve franchement assez sympathique, honnêtement. C'est vraiment très cool. Et deuxième séquence, c'est le monologue d'intro sur Batman, où déjà cette scène d'intro, on nous montre la ville de Gotham et tout ça, avec 2-3 criminels, par exemple, t'en as certains qui sont dans le métro, certains qui dévalisent une banque, un qui braque une épicerie. Et j'aime bien cette séquence-là. Le seul souci, c'est que t'as un monologue de Batman qui, pour moi, casse un petit peu tout, en fait. Ça casse un petit peu, mais bon, à la rigueur, je vais pas déranger parce que c'est un monologue assez intéressant à écouter. Et j'aime bien ce début-là aussi avec cette scène-là parce que dans cette séquence-là, tu as les criminels qui commettent les vols et tout ça. Mais après, tu as le bas signal qui éclaire dans le ciel. Et tu as tous les criminels qui voient le signal et qui prennent peur.
Genre, il regarde à droite et à gauche s'il n'y a pas une ombre ou quoi que ce soit pour savoir si Batman va arriver ou pas. Ça, je dis déjà, chapeau. Chapeau. Parce que pour moi, la vision que j'ai de Batman au tout début, c'est qu'il doit inspirer la peur aux criminels. Et rien qu'avec cette scène d'intro où tu as le bat-signal qui éclaire le ciel et que tous les criminels prennent peur, quoi ils ont peur de tomber sur Batman, ça déjà, je dis bravo. Ça, c'est une scène d'introduction que j'adore, franchement. Et ça, c'est la thématique que j'aime bien chez Batman, qui doit inspirer la peur aux criminels. Et là, Matt Reeves nous l'a repris, puisque ça avait déjà été repris dans Batman Begins, dont j'avais déjà adoré. Et Matt Reeves l'a repris. Là, je dis bravo. Franchement, bravo. J'ai vraiment kiffé ça. Rien que cette scène-là, j'étais déjà à fond dedans. Je me suis dit, c'est parfait. Franchement, c'est extrêmement parfait. Ce qui est encore parfait, c'est Gotham. Alors là, la Gotham, elle est magnifique, franchement. Gotham, je trouve que là, en termes de tout ce que j'ai pu voir, de celui de Tim Burton jusqu'à maintenant, je crois que la Gotham de Matt Reeves, je la trouve sublime, franchement. Je la trouve sublime. Ça a largement un peu, il y a vraiment un côté Gotham de Tim Burton et un côté Gotham de Nolan, en fait. Il y a un mélange des deux et je trouve ça, franchement, que Matt Reeves l'a très bien retranscrit. C'est-à-dire que là, ce qui me plaît aussi dans ce film-là, c'est qu'on s'attarde beaucoup sur les quartiers crasseux de Gotham. Que à chaque fois que tu vois une séquence en Gotham, tu dis direct que ça sent les poubelles, ça sent les sacs poubelles et ça sent les ordures, en fait. J'aime ça, franchement, comment Gotham est représenté, c'est franchement génial. Et c'est une Gotham ainsi que je veux voir. Et en voyant ça, bah, j'ai l'impression de lire un comics Batman, en fait. En voyant cette Gotham-là, j'ai l'impression de lire un comics Gotham. Un comics Batman, pourtant. Pardon. Quand je vois cette Gotham, ça fait penser à un comics Batman. Ça me fait penser quand je lis un comics Batman. Et ça, Matt Reeves l'a très bien retranscrit. Franchement, c'est très bien fait. Un gros point positif aussi, c'est la photographie, franchement. Il y a une photographie là-dedans que je trouve, mais franchement, impeccable. Je me dis, en termes de visuel, en termes de... Bah bref, en termes de visuel, je crois que c'est le plus beau film Batman que j'ai pu voir de toute ma vie, franchement. C'est-à-dire qu'on a une ambiance bien sombre, bien froid. On joue beaucoup avec les lumières et les ombres et tout. Et je trouve ça franchement génial. Et ce qui me plaît le plus, c'est que quand c'est la nuit, il pleut tout le temps. Quand c'est la nuit, il n'arrête pas de pleuvoir. Et ça, c'est super. Ça me fait penser à la Gotham que moi je vois dans les comics quand c'est la nuit, en fait. Quand Gotham pleut, a de la pluie le soir, ça c'est très bien. Parce que ça te montre direct que Gotham, c'est une ville qui est crasseuse, sombre. Tu as des criminels dans tous les coins de rue. Tu peux pas être à l'aise quand tu te balades dans cette ville. Et là, je trouve que là, au niveau ambiance, c'est parfait, honnêtement. La photographie est géniale, que ce soit dans, je sais pas, dans les bâtiments ou n'importe quoi. L'ambiance et tout ça, c'est parfait, franchement. La photographie, elle est juste impeccable. Et c'est ça qui m'a fait déjà dire que c'est déjà un gros point pour ce film-là. C'est que la photographie, elle t'envoie une baffe directe. Hein. La photographie, je la trouve géniale. Au niveau éclairage, au niveau des ombres, surtout au niveau des ombres. Putain, j'adore. C'est super sombre et tout, que ce soit dans les garages ou je sais pas moi. Que ce soit, quand il y a des séquences où c'est sombre, c'est franchement parfait. Franchement, c'est magnifique. Avec tout ça, avec tout ce que je viens de dire, on sent vraiment la grosse inspiration. C'est-à-dire que là, j'ai déjà noté quelques inspirations. On sent déjà le côté Batman Year One avec un Batman débutant. Batman Terre 1, donc Year One et Terre 1, c'est franchement inspiré pour faire ce Batman-là. On a des références à un long Halloween puisque le film se déroule, commence, on est le soir d'Halloween. Donc ça fait déjà une belle référence à un long Halloween. On a un peu d'inspiration sur Batman Telltale et aussi sur Batman Arkham Origins. En regroupant tout ça, on obtient ce film-là. Et franchement, je trouve ça très bien. Pour faire un Batman débutant, tu t'inspires de tous ces runs-là. Et c'est exactement moi ce que j'aurais fait si je devais faire mon premier film Batman dans mon univers d'ici. Je me serais inspiré de ceci. Et Matt Reeves l'a fait. On voit la source d'inspiration avec tout ce que je viens de dire. On sent l'inspiration. Et là, je dis bravo. Ce qui m'a beaucoup plu et c'est ce qui m'avait fait donner envie de voir le film au départ, c'est qu'au quoi là, on nous fait en sorte à ce que Batman enquête. Parce que dans les autres films, ça n'a pas été exploité. Tim Burton l'a fait un petit peu, Nolan beaucoup moins, celui de Ben Affleck pas trop. Mais là, dans celui-là, dans la version de Matt Reeves, là on voit un Batman qui enquête. Et ça, c'est franchement ce que je veux voir, franchement. Un Batman qui enquête, c'est la base du personnage en fait. Batman, c'est pas seulement le combat et tout ça, non. C'est aussi des séquences d'enquête pour résoudre un meurtre et tout ça, afin de trouver le coupable. Batman, c'est aussi ça, c'est aussi le meilleur détective du monde, c'est son pseudo. Batman qui enquête dans ce film-là, je trouve ça très bien, honnêtement. Et j'aime bien juste après la séquence, quand il y a la scène de monologue, à un moment, il va sur la scène de crime avec Gordon, concernant le meurtre du maire, et il trouve quelques indices et tout ça, il regarde par-ci par-là, franchement, je trouve ça bien. C'est un Batman que j'aime bien. D'ailleurs, avec cette séquence-là, ce qui m'a plu, c'est que, à un moment, quand il retourne dans la Batcave, on se rend compte qu'en quoi il a mis des lentilles sur ses yeux.
Et que, en fait, tu te rends compte qu'en fait, c'est juste des lentilles qui enregistrent tout ce qu'il fait. Et ça, j'adore. Ça, j'adore le fait que quoi, Batman utilise des lentilles pour enregistrer ses moindres faits et gestes. Comme ça, il peut apprendre de ses réussites et de ses erreurs. C'est vraiment pas une mauvaise idée. Bien que sur le masque, j'aurais voulu qu'ils mettent des lentilles blanches pour se démarquer des autres Batman. Les lentilles blanches, ça m'aurait pas dérangé. Là, bon, là, c'est des lentilles qui enregistrent ses faits et gestes, ça me dérange pas, honnêtement. Le coup des lentilles qui enregistrent tout ce qu'il fait, j'apprécie bien. Donc, je ne crache pas dessus, bien évidemment. Hein. Ensuite, on a aussi les séquences de combat. Les séquences de combat sont plutôt assez bien foutues. Honnêtement, elles sont très bien foutues. On nous montre bien les capacités de ce Batman-là débutant. Et certains vont gueuler qu'au quoi, ben, on voit qu'il n'est pas encore expert puis qu'il se prend des coups. Ben, moi, ça ne me dérange pas. C'est un Batman débutant. C'est pas genre le Batman de Ben Affleck qui a 20 ans de carrière. Non, là, il a juste 2 ans de carrière. Et ce Batman-là prend encore des coups. Ça veut dire qu'il n'est pas hyper cheaté que l'on connaît. Donc ça ne me dérange pas. Donc, honnêtement, je répète ce que je dis. Les séquences de combat sont assez bien foutues. Je ne sais pas si c'est chorégraphié ou quoi que ce soit, mais c'est assez bien foutu, honnêtement. Les séquences de combat, ça te prend au trip. Tu regardes ça, tu te dis c'est assez sympa. Certains vont dire que c'est pas ouf ou quoi que ce soit. Bon, pour ma part, ça passe. Ça passe, honnêtement. C'est assez sympa, honnêtement. Bon, ça, c'est pas un point positif, c'est une petite référence que j'ai pu relever. À un moment, tu as 2 jumeaux, tu as deux gardes du corps, c'est des jumeaux qui gardent la porte du salon de l'iceberg. Je sais pas, mais eux, ça m'a fait penser aux. C'est des frères siamois, je crois, ou c'est des Russes, je sais pas. Tu sais, les frères. Comment ils s'appellent? Abramovici, que tu as dans Batman Arkham City. T'en as un qui bosse pour le Joker, un qui bosse pour le Pingouin. Je sais pas, ces deux-là, ça m'a fait penser à eux, en fait, aux jumeaux Abramovici d'Arkham City. Ça m'a fait penser à ça. Et si c'est eux, oh bah putain, Matrix a des idées quand même. Hein. Alors, concernant le costume de Batman, alors, ici je parle seulement du costume, hein, je parle pas du masque. Le masque, ça va revenir dans les points négatifs, vous allez très vite comprendre pourquoi. Alors, le costume est pas dégueu, honnêtement. Honnêtement, il est pas dégueu. J'aime bien le fait qu'au quoi, on a un Batman qui est tout en noir et tout ça, ça me plaît. Ça, on ressent vraiment qu'au quoi, un Batman tout noir, ça me plaît en fait. Même sa ceinture est toute noire. Honnêtement, j'aime beaucoup. Le costume est pas trop mal. J'aime bien le fait qu'au quoi, à un moment, bon, je sais qu'il utilise pas beaucoup de gadgets, hein, mais j'aime bien le fait qu'au quoi, il y a un batarang pour faire qu'il y a sur le torse pour représenter le logo de chauve-souris. C'est pas mal. Honnêtement, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Bref, au niveau costume et tout ça, c'est pas trop mal. Quand je dis costume, je parle pas du masque, hein. Que le costume. Au niveau gants et tout ça, des brassards, la ceinture et la cape. C'est correct, honnêtement. Le costume est sympathique, honnêtement. Par contre, le masque, j'ai un problème, mais on en reparlera dans les points négatifs. Ensuite, on a le personnage d'Alfred, honnêtement, où c'est joué par Andy Serkis. Alors, honnêtement, c'est une des versions d'Alfred que j'aime bien, en fait. Parce qu'avec lui, tu sens le Alfred de Batman Terre 1, en fait. Un Alfred, genre, qui est à la guerre et tout ça, mais qui revient et qui marche avec une canne et tout. C'est un Alfred comme ça que moi, j'aime bien. En fait, il y a 2 versions que j'aime bien. Il y a le classique, genre le Alfred majordome qui donne des conseils à Bruce Wayne et que de temps en temps il se sert d'un fusil à pompe et tout ça. Et de l'autre côté, c'est un Alfred qui a été dans l'armée et que même s'il est vieux, eh ben, il arrive encore à se battre. Voilà. C'est 2 versions d'Alfred que j'apprécie beaucoup. Et la version d'Andy Serkis, enfin la version d'Alfred de Matt Reeves, ressemble un peu à ce Alfred-là. Bon, même si tu ne le vois pas se battre, tu le vois uniquement à résider dans la demeure de Bruce Wayne. Mais c'est tout, on le voit pas se battre. Mais bon, ça me dérange pas plus que ça. Du moment qu'on a un Alfred totalement différent que les vieux qu'on avait eu avant. Bien que mon Alfred préféré reste Michael Caine de la trilogie Nolan. Et ça ne changera pas, bien évidemment. Mais bon, bref, ce Alfred-là, je l'aime beaucoup. Alors, concernant Falcon. Falcon, honnêtement, je l'ai trouvé assez... comment dire atypique. Honnêtement, je le trouve assez atypique. Et franchement, je trouve que ça rend le personnage assez sympathique, honnêtement. Bon, le truc, c'est qu'avec ses moustaches et tout ça, il fait pas vraiment mafieux, en fait. Parce que moi, le Falcon que j'avais bien kiffé, c'était le Falcon dans la série Gotham. L'acteur, là, était parfait. Mais là, cette version de Falcon, je sais pas, on dirait un parrain italien, en fait. Mais bon, après, Falcon, il reste sympathique, hein. Il reste sympathique, je dis pas le contraire, hein. Mais bon, c'est moi l'impression que j'ai eue hein, quand je l'avais vu la première fois. Mais bon, Alfred non. Falcon reste sympa quand même. Ensuite, on a Jim Gordon, qui est joué par Jeffrey Wright. Honnêtement, il s'en sort plutôt bien. Honnêtement, il s'en sort plutôt bien. Moi, je suis pas contre qu'on ait
qu'on a un Jim Gordon Black. Honnêtement, je suis pas contre. Ça, il y a certains aussi qui ont gueulé parce qu'il est black. Faut arrêter ces conneries là. C'est pas parce qu'il est black que de base le personnage est blanc que ça va poser problème. Faut arrêter avec ces conneries. Bref, l'acteur s'en sort plutôt bien pour Jim Gordon. Honnêtement, il s'en sort plutôt bien. On sent bien avec la relation avec Batman et tout ça. On sent qu'il est un petit peu inspiré. Il sait que Batman est un peu la source d'inspiration pour Gotham. Franchement, je trouve ça très bien, honnêtement. Alors, l'homme mystère. Alors, Paul Dano, je connaissais un petit peu cet acteur-là. Je l'avais vu dans 2-3 films. Certes, c'est pas un acteur très populaire. Mais honnêtement, l'homme mystère est assez original. Je sais pas si je lui avais attribué un point négatif à l'homme mystère. Non, en fait, mais je vais plutôt dire autre chose sur l'homme mystère. C'est qu'en fait, cet homme mystère est beaucoup mieux que Jim Carrey, je l'avoue. Mais l'homme mystère, je l'aurais pas fait comme ça. Je l'aurais pas fait ainsi. Parce que là, ils en ont fait un truc réaliste, en fait. Ils en ont fait une version serial killer. Alors que l'homme mystère, je le vois pas comme un serial killer. Je le vois plus comme un... comme Jigsaw, en fait. C'est-à-dire qu'il y aurait des victimes, et tu as des victimes qui doivent résoudre les énigmes avec des mécanismes et tout ça dans des salles avec des pièges et tout ça. Voilà, comme je l'avais dit dans une vidéo, l'homme mystère et Jigsaw sont pareils. Alors que là, ils l'ont fait un petit peu avec le piège des rats et tout ça, ça ressemble un peu. Mais ça va pas à fond. Ça va pas à fond. Moi, j'aurais bien aimé qu'il emprisonne des victimes. Tu sais, par exemple, le procureur, là, quand il sort du salon de l'iceberg, il l'emmène un moment et il met un collier autour du cou. Ça, à la rigueur, il y a un petit côté saut. Mais quand il enlève les autres victimes ou qu'il les tue, bah pourquoi il le fait pas dans une salle? Et qu'après il l'expose quelque part comme on avait eu dans la saga Saw. Tu vois, ça aurait été une bonne idée. Mais le problème c'est que là ils en ont fait une version serial killer et ça me dérange. Alors Catwoman jouée par Zoé Kravitz. Honnêtement, je pense que c'est ma Catwoman préférée, honnêtement. Première fois que j'ai vu le film, j'ai tout de suite accroché à cette Catwoman. Elle est ultra sublime et moi, l'actrice, je la trouve parfaite honnêtement. On sent vraiment l'inspiration Batman Year One, encore une fois. On sent vraiment l'inspiration et pour moi c'est génial. Comme j'ai dit, c'est pour moi la meilleure Catwoman. Après, je sais pas si elle est meilleure que Michelle Pfeiffer parce que c'est pas le même, l'écriture du personnage n'est pas du tout la même. Mais bon, Zoé Kravitz est assez correcte pour ma part en tant que Catwoman. Certains vont pas être d'accord, mais sérieusement, je vais en parler. Hein. Je sais ce qui me dérange avec Catwoman. Hein. Vous allez très vite comprendre pourquoi, c'est au niveau de sa tenue. Hein. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Mais pour l'instant, au niveau actrice et tout ça, je pense qu'au niveau traitement du personnage et tout ça, on est correct. On est dedans en fait. Je pense que c'est la Catwoman que moi je veux voir honnêtement. Ensuite, oui, comme ça je l'avais déjà dit, le fait que Batman soit vulnérable, pour moi ça me dérange pas. Ça veut dire que Batman, il a beau avoir 2 ans d'activité, il n'est pas encore aussi cheaté comme on le connaît avant. Enfin comme on le sait. Le fait qu'il soit vulnérable, qu'il prend beaucoup de coups et tout ça, et que parfois il échoue mais qu'il arrive quand même à se relever, ça me dérange pas. Ça se voit qu'il est à ses débuts et qu'il essaie d'expérimenter et tout. Parce que comme on dit, c'est en retombant qu'on en ressort plus fort. Oh putain, c'est beau ce que je viens de dire, c'est sorti tout seul. Hein. Mais bon bref, le fait qu'au quoi Batman soit vulnérable au tout début ici, puisqu'il a 2 ans d'activité, le fait qu'il soit vulnérable, ça me dérange pas. Parce que c'est un Batman débutant, il doit tout le temps commencer par des petites erreurs. C'est comme avec les autres super-héros. Donc pour moi, le fait que Batman soit vulnérable, ça ne me dérange pas du tout, honnêtement, ça ne me dérange pas du tout. Et pour terminer, en point positif, c'est la séquence à la fin quand Batman guide les civils à la fin, tu sais, quand ils sont piégés et tout ça, ils arrivent à faire sortir les civils. Batman, il allume une fusée de détresse et il les conduit et tout. T'as la caméra qui a un plan, il y a un plan aérien et tout, et tu les vois avancer et tout ça en sortant de l'eau. C'est un des plans que j'ai trouvé magnifique, franchement. Quand tu as tous les civils derrière, Batman qui les guide avec sa fusée thermique. Je trouve ça franchement très beau, honnêtement. Ce plan-là, magnifique, franchement. Il est juste incroyable. Quand je vois cette séquence-là, je mets tout le temps en pause pour bien admirer ce plan-là que je trouve parfait, honnêtement. Et voilà pour les points positifs. Maintenant, les points négatifs, il y en a beaucoup, je vous le dis. Hein. Parce que même si ce film-là, comme je t'avais dit, mon avis a très vite changé concernant The Batman, malgré qu'il y avait des points positifs qui m'ont plu, il y a quand même pas mal de points négatifs qui m'ont dérangé dans ce film-là. Donc, c'est parti pour les points négatifs. Alors, ce qui m'a dérangé dans ce film-là, c'est que tout d'abord, on a des soucis de rythme, en fait. C'est que il y a certains moments où tu t'emmerdes, en fait. Je peux pas vous citer quel exemple, là, parce qu'il y a pas mal de moments où tu t'emmerdes et tout.
où c'est plat, où tu te dis, bah, tu perds complètement le fil et ça devient super calme et tout, et tu comprends pas en fait. Par exemple, la séquence quand Bruce et Alfred discutent à l'hôpital, c'est sympa à écouter, mais bah, par exemple, comment dire, il y a un petit problème au niveau du rythme en fait. T'as certaines séquences du film où tu as des soucis de rythme et que par moments, bah, tu te fais chier en fait. C'est pour ça qu'à certains moments où je me suis dit, il y a des séquences qui sont sympas, mais il faut raccourcir en fait, parce que sinon c'est trop long. Le problème avec ce film-là, c'est ça, c'est qu'il est un peu long parce qu'ils ont rajouté des séquences où ça casse le rythme en fait. Ça casse le rythme et du coup, tu as du mal à suivre en fait au final. Ce qui me dérange aussi, c'est manque de scène d'iconisation sur Batman. Et ça me dérange. Par exemple, la première fois où il apparaît, là, quand tu as la bande de criminels tatoués en squelette, là, qui viennent tabasser un mec à la sortie du métro. À un moment, tu as Batman qui, et je pense que même ça va revenir, ouais, je vais même revenir ça après, c'est qu'on a un Batman qui ne montre pas ses talents des scènes d'iconisation, en fait. Matt Reeves ne s'attarde pas sur des moments d'iconisation de Batman. C'est-à-dire qu'au lieu de se pencher sur un toit, de sauter, cap déployer, tout ça, on n'a pas ça. Non, Batman, il fait quoi? Il arrive à pied. C'est dommage, c'est dommage. Par exemple, comme j'ai dit, quand t'as les mecs là qui tabassent le mec à la sortie du métro, je refais en sorte à ce que les mecs qui tabassent le gars, à un moment, tu as une ombre qui arrive, qui vient de s'attarder sur eux, ils se demandent qu'est-ce que c'est, ils lèvent les yeux, tu vois Batman posé sur un toit, il saute, la cape déployée, il arrive devant eux, il se relève tout doucement avec un regard bien sombre. Voilà. Ça aurait été vachement mieux là en termes de scène d'iconisation, on aurait été 20 fois mieux. Ça aurait été 20 fois mieux. Là, je me serais dit, ok, là, c'est le Batman que moi, je veux voir, honnêtement. Ça, c'est le Batman que je veux voir. Mais à force de nous mettre des séquences où Batman, il va à pied, bah, ça casse tout, en fait. Ça m'emmerde de voir ce Batman-là, franchement, de voir qui fait ça. Après, il y a d'autres moments qui me dérangent, en fait. Il y a d'autres séquences qui me dérangent quand il va à pied. Par exemple, quand il va... tu sais, avec l'autre... Ouais, ça, je reviens. Avec l'otage de l'homme mystère dans l'église. Il y a un moment où t'as le mec qui est assis sur une chaise et il regarde à droite à gauche parce qu'il sait que Batman va débarquer. Et Batman, il fait quoi? Encore une fois, il arrive à pied en sortant de l'ombre. Alors que j'aurais bien aimé voir, je sais pas moi, Batman assis sur une gargouille, à bien observer et hop, à agir. Même si ça aurait duré 10 secondes que tu vois Batman sur la gargouille, ça m'aurait pas dérangé parce que ça participe à l'iconisation du personnage. Batman, c'est censé être un prédateur. C'est censé nous montrer qu'au quoi il est posté sur une gargouille et à observer avant d'agir en fait. Parce que le but de Batman, c'est pas foncer tête baissée, c'est d'analyser la scène avant d'agir en fait. Batman, c'est tout le temps comme ça en fait. Que ce soit dans les comics, films, jeux vidéo, ça doit tout le temps être ainsi. Batman doit analyser. Il doit analyser la situation avant d'agir. Et au final, il ne le fait pas quoi. Par exemple, autre séquence, je regarde si je ne l'avais pas marqué quelque part. Si je l'ai marqué quelque part, mais ça va revenir juste après. Ah bah non, je vais le marquer. Tu sais quoi, je vais le marquer, je vais le dire maintenant en fait. C'est qu'on n'a pas de séquence d'infiltration avec Batman. Et ça me fait chier quoi. On a eu combien de films Batman? Pas moyen de nous montrer une séquence où Batman infiltre dans un bâtiment, il élimine les mecs un par un. C'est ninja, façon comme dans les Batman Arkham. Et voilà, même si c'est une scène qui aurait duré 1 minute ou 2 minutes, bah ça aurait été génial parce qu'au moins tu dis qu'au quoi tu t'attardes sur le côté prédateur de Batman. Batman c'est aussi un prédateur, c'est censé éliminer ses proies. Et non, on n'a pas ça. Par exemple, quand il va dans le salon de l'iceberg pour interroger le pingouin concernant le maire. J'aurais bien aimé qu'au quoi Batman passe par le toit, élimine 2-3 gardes avant d'atterrir au bureau du pingouin. Et au final, non. Qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, il va à la porte, toc toc toc. Bonjour, je viens voir le pingouin. Première fois que j'avais vu ça, même la première fois que j'ai vu ça au cinéma, je me suis dit, attends quoi? Batman, il fait pas ça, il passe pas par la porte. C'est comme si Spider-Man, il passait aussi par la porte pour voir ses ennemis. Ça n'a aucun sens, franchement, ça n'a aucun sens. Ensuite, donc, les scènes d'iconisation de Batman, c'est ce qui manque et c'est ce qui fait un gros point noir du film pour ma part. Oh non, on a quoi d'autre aussi, vu que c'était pas terminé? On n'a pas de séquence de vol, honnêtement. Parce qu'à un moment, tu as une séquence où tu as Batman qui échappe à une armée de flics qui le poursuit. Et à un moment, il arrive sur un toit. Il a une espèce de combinaison, je ne sais pas quoi. Et là, il saute et il arrive à utiliser la combinaison pour voler. Je suis pas fan de ça, honnêtement.
Je vous le dis honnêtement, je ne suis vraiment pas fan de ce... On va dire c'est un prototype. Ça, ok. Mais c'est n'importe quoi cette espèce de combinaison qu'il a pour voler. Tu sais, comme les... Je sais pas si c'est pour faire du base jump. Je sais pas, hein, je sais pas. Je sais même pas c'est quoi comme combinaison. Ben, pourquoi est-ce que là, à ce moment-là, Batman, il utilise pas sa cape pour voler et atterrir en douceur dans la rue, quoi. Tu sais, il aurait pu utiliser sa cape pour planer, tu sais, comme dans les Batman Arkham. Pourquoi est-ce qu'il fait pas ça? Moi, je répète beaucoup Batman Arkham, mais c'est parce que pour montrer le côté iconisation de Batman, t'avais de quoi t'inspirer dans les Batman Arkham. Ils ont réussi à iconiser Batman. Alors pourquoi est-ce que là, Matt Reeves ne serait pas inspiré? Genre cette séquence-là dans le vol, Batman aurait pu sauter, utiliser sa cape grâce à des gants ou je ne sais pas quoi qui permet de métamorphoser sa cape. Tu sais, comme on avait eu dans Batman Begins. Si on avait eu ça, que Batman aurait plané et utilisé sa cape, là ok, là je me suis dit ok, là on a le Batman que personnellement ça me plaît. Mais bon, c'est dommage, hein, bien évidemment, c'est dommage. Alors, pour parler de Bruce Wayne, alors, Bruce Wayne, dans ce film-là, il est inexistant, honnêtement. On le voit dans 3 séquences, et c'est tout, en fait. Le mec, il a pas... Il est, comment dire? Il a pas... Bah, il est inexistant, en fait, Bruce Wayne. Il est quasi inexistant, en fait. Parce que, première fois que tu le vois, c'est quand il discute avec Alfred. Ça dure 2 secondes. Après, ils sont directement dans la Batcave. Et après, tu revois quand c'est l'inauguration enfin, quand ils sont à l'enterrement du maire à l'église, là tu le vois, mais t'as l'impression qu'en fait il s'en fout, en fait, il est vraiment concentré dans sa mission de Batman. Alors que moi j'aurais bien aimé qu'au Bruce Wayne s'investit un peu plus pour pas qu'on le soupçonne d'être Batman. Parce que là, comment il est et qu'on le voit pas du tout, là les gens pourraient faire le rapprochement entre Bruce Wayne et Batman. D'ailleurs, ça m'avait plu l'homme mystère dans ce film-là, c'est que Bruce Wayne est Batman. Ça m'avait plu. Mais alors, évidemment, il a su faire le rapprochement parce que c'est trop simple. C'est trop simple. Bruce Wayne, tu ne le vois quasi pas. Et il est tout le temps en train de faire la gueule comme s'il était encore en Batman. Alors, je sais pas, quand Batman, il est en Bruce Wayne, quand Bruce Wayne n'est pas dans son costume de Batman, il essaie d'être souriant et tout, il apporte un peu son aide et tout ça. Alors que quand il est Batman, ok, il est plus sombre. Mais là, quand il est en Bruce Wayne, il est sombre totalement. Il est sombre à 100%. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, en fait? Et puis, je reviens aussi, c'est concernant le corps de Robert Pattinson. Excuse-moi, mais il est tout sec. Genre, il est tout sec. Il est moins gringalé que Val Kilmer dans Batman Forever. Pour moi, il n'est pas assez musclé, pour ma part, pour représenter un Batman débutant. Il n'est pas assez musclé. Pourtant, l'âge que Robert Pattinson avait, je crois il était dans la trentaine. C'était parfait. Mais le problème, c'est qu'il n'était pas assez musclé. Et ça, c'est dommage. Parce qu'un Batman débutant, j'aurais bien aimé qu'il soit plus musclé. Et non, on n'a pas ça. On n'a pas ça, on a son corps. Et je me suis dit, c'est quoi ce corps, en fait? Voilà. Ensuite, concernant la musique de Michael, c'est Michael Kingodova, si je dis pas de bêtises. Alors, la musique, honnêtement, est sympa, mais c'est pas assez recherché pour ma part. C'est pas... Attends, je regarde, mais je pense que c'est même pas assez recherché. Non, normalement, non, c'est même pas assez recherché. Et ça m'emmerde, quoi. Ça m'emmerde. Déjà, le thème de Batman, c'est sympa, mais le problème, c'est que ça remonte, mais ça décolle pas, en fait. Et le problème, c'est que ça reste tout le temps sur les 3 notes. Genre, ça fait tout, 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 tout. Tu sais, ça reste sur les 3 mêmes notes. Et que ce soit dans les séquences de fight et tout ça, tu l'entends aussi, ça. Tu reconnais les 3 notes, en fait. C'est n'importe quoi. C'est comme si tu donnais un espèce de piano de jouer à ton gosse de 2 ans et il reste sur les 3 notes. Tu vois, ça... Bah, ça décolle pas, en fait. À force de tout le temps répéter, j'ai envie de dire qu'en fait, il n'y a pas de recherche au niveau de la musique, en fait. T'as juste 3 notes et ça se répète. Et au niveau musique, qui me dérange, c'est 3 répétitions de la musique Something in the Way de Nirvana. Bon, j'adore cette musique, hein. Mais à l'entendre 3 fois, ça me dérange. Ça me dérange parce que, ben, t'as l'impression qu'en fait, c'est comme dans les films Marvel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de composition, en fait, c'est juste, on reprend juste des musiques connues à l'époque pour les mettre dans les films de nos jours. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de musique, en fait. La musique n'est pas très bien recherchée pour ma part. Ensuite, parlons de la Batmobile. Alors, la Batmobile, bah, je ne suis pas fan non plus. C'est pas une Batmobile pour ma part. C'est vraiment pas une Batmobile. Elle est vraiment pas terrible, honnêtement. Elle est horrible, franchement. On dirait une simple bagnole de sport avec le moteur à l'arrière, en fait. Et, bah, je sais pas, mais ça représente pas la Batmobile, moi. J'ai pas vu la Batmobile comme moi, je l'aurais imaginé. Je pense que pour moi, la seule Batmobile qui pour moi m'a convaincu, c'est à la fois le Tumbler de Nolan et la Batmobile de Tim Burton.
Parce que celle de Snyder, je l'ai pas accroché parce qu'on dirait un scarabée. Mais là, c'est pas non plus une Batmobile, là. C'est juste une bagnole de sport, tout ce qui est de plus bagnole de sport. Tu sais, ça fait penser aux... Comment dire? Aux voitures de course dans Cars. Ça me fait penser à ça, en fait. Ça ressemble à ça, mais... Je sais pas, cette Batmobile-là, il y a certains qui aiment bien. Moi, j'aime pas du tout. Même la première fois que je l'ai vue dans les trailers ou quoi que ce soit, j'ai pas accroché une seule seconde, on va dire. J'ai pas accroché une seule seconde et ça me dérange, en fait. Et parlant de la Batmobile aussi, la séquence de course-poursuite qu'on a avec la Batmobile, bah je suis désolé, mais c'est pas une vraie course-poursuite, honnêtement. On dirait une course-poursuite d'un Fast and Furious, quoi. Donc du coup, encore une fois, avec cette séquence-là, je n'ai pas vu la Batmobile, honnêtement. J'ai pas vu la Batmobile comme moi et comme d'autres personnes l'imaginent. Tu regardes, je sais pas moi, la Batmobile de Tim Burton ou alors encore celle que tu vois dans les comics, bah c'est pas une Batmobile qui, comment dire, qui peut foncer à toute vitesse et percuter les gens, ou encore tirer 2-3 missiles pour faire, je sais pas moi, pour ralentir l'adversaire. Et non, on n'a pas ça, on a juste une course-poursuite assez simple et... Bah, j'aime pas honnêtement, j'aime pas honnêtement. La course-poursuite, je ne suis pas fan du tout. Alors, le pingouin, qui est joué par Colin Farrell. Alors, je vais pas dire qu'il est... je vais pas dire qu'il est raté, on va dire que je ne suis pas fan du tout, parce qu'on est loin de la version de Tim Burton dans Batman Returns, de la version du personnage dans la série Gotham, et là on a maintenant celle-ci. Alors bon, ce qui m'a plu c'est qu'au au niveau VF, de toute façon je vais aussi en reparler après de la VF, parce que la VF, c'est pas un point négatif, mais c'est pas non plus un point positif, on va dire que c'est mitigé. Le pingouin, on va dire qu'il m'est un petit peu foiré, parce que dans le sens où il est un peu plus grand, mais je ne suis pas fan du tout en fait. Moi, je suis habitué. Moi, je pense qu'en fait, je vais être condamné à ne pas voir la version du pingouin que moi je veux voir, c'est-à-dire qui est petit, qui est crochu, qui a un nez crochu et qui a un gros ventre. Ça, c'est l'image classique du pingouin que moi je me fais en fait. Et moi, Colin Farrell, je ne suis pas fan de sa version en fait. On va dire que je ne suis pas fan. Déjà, au niveau tête et tout, je n'apprécie pas. On dirait Jacouille la fripouille. Honnêtement, on dirait Jacouille la fripouille et. Bah, moi, c'est pas le pingouin que moi je suis intéressé, honnêtement. Les deux pingouins qui m'ont impressionné, c'est déjà Danny DeVito dans le film de Tim Burton et Robin Lord Taylor dans la série Gotham. Voilà, c'est deux versions du pingouin que moi j'apprécie. Alors que là, le pingouin, j'apprécie pas parce que déjà, c'est le bras droit de Falcon. Donc déjà, il y a un problème. Normalement, le pingouin doit être plus puissant que Falcon, alors que là, c'est un bras droit. J'ai envie de dire, il y a une erreur dans l'énoncé, là. Il y a un petit problème. Hein. C'est comme si l'épouvantail était le bras droit de Falcon, en fait. C'est à peu près la même chose, en fait. Bon, bref, là, donc là, le pingouin est juste le bras droit de Falcon. Ça, je n'apprécie pas vraiment. Le pingouin, c'est pas censé être un bras droit, c'est censé être un des parrains de la pègre les plus dangereux de Gotham, et au final, non. Maintenant, j'ai envie de parler quand même de la VF. La VF que c'est franchement moyen. La VF de Batman, ça colle. On sent qu'il y a un côté sombre dans la voix. Dans la VF du pingouin, il y a un côté nasillarde comme Philippe Pétieux avait dans la série animée de Bruce Timm et dans les jeux Arkham, donc ça m'avait plu. La voix de Catwoman, c'est correct aussi. Par contre, l'homme mystère, je ne suis pas fan du tout de la VF. Parce que, à peine les bandes annonces et tout ça, j'ai tout de suite reconnu quelle VF c'est. Il s'agit de Donald Renew. Pour ceux qui ne connaissent pas Donald Renew, il a fait la voix de Titeuf et du Spider-Man de Andrew Garfield et également dans les Marvel Spider-Man. Et ça m'emmerde d'avoir choisi cette voix-là parce que, pour deux raisons. Déjà, Donald Renew, c'est un doubleur qui fait normalement que des personnages comiques, alors que l'homme mystère, je suis désolé, il n'est pas censé être comique. Et de deux, c'est que l'homme mystère, c'est censé être un inconnu. C'est-à-dire une voix que tu n'as jamais entendue et une personne que tu n'as jamais entendue. Alors pour moi, la voix de l'homme mystère en VF, j'aurais pris une voix inconnue, genre un doubleur VF que tu n'as jamais entendu de ta vie. Voilà, je sais pas, moi j'aurais fait ça comme ça. Hein. Parce que moi, Donald Renew... j'aime bien, pourtant j'aime bien hein, ce doubleur, je l'apprécie beaucoup, Donald Renew, je l'adore. Hein. Je l'adore. Hein. Mais pour vrai, c'est qu'en homme mystère, ben, il fait comique en fait, il fait un petit peu comique et je ressens pas le côté où il est vraiment, c'est un mec franchement mystérieux qui est assez torturé et tout ça. Non là, j'ai juste l'impression d'entendre Donald Renew qui fait semblant d'être l'homme mystère et ça me dérange en fait. Bon, j'ai rien contre le doubleur, bien évidemment, Donald Renew, je l'adore honnêtement, bien évidemment. Ensuite, ce qui m'a dérangé et que j'aurais bien aimé vous le voir, c'est une séquence de course-poursuite sur les toits. Tu sais, avec Batman et Catwoman. J'aurais bien aimé une séquence de course-poursuite sur les toits et on n'a pas ça pour qu'on exploite encore bien les bâtiments hauts de Gotham.
Et on n'a pas ça, bien évidemment. On n'a pas de course-poursuite et c'est ce qui me perturbe tellement, encore une fois. Mais bon. Comme je l'ai dit aussi, il y a souci de rythme parce que tout le temps, tu as une tension qui... Tu sens qu'elle arrive, mais ça retombe. Ça retombe tout le temps. À cause du rythme, tu sens qu'au il pouvait avoir une tension. Mais non, ça retombe à chaque fois. Ça me fait chier, franchement, ça me fait chier de voir ça, quoi. Quand il y a de la tension et qu'elle arrive petit à petit, je me suis dit, ah, on va voir quelque chose d'intéressant. Et non, ça retombe. Et j'étais, oh putain. Voilà. Aussi, comme à un moment, vu que c'est un nouveau Batman qu'on voit au cinéma, certains vont pas être d'accord avec ce que je vais dire, mais j'aurais bien aimé revoir la mort des Wayne, en fait. Parce qu'on parle de Thomas et Martha Wayne, mais on ne montre pas, genre en flashback, une séquence de 15 secondes, où on nous remet le meurtre des Wayne. On ne nous remet pas ça. Après, certains vont me dire, on a déjà vu ça dans les autres films, faut pas faire de la Reddit. Ben moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Tu as un nouveau Batman comme ça, donc tu repars sur un nouvel univers, tu es obligé. Au pire, tu n'es pas obligé de nous montrer, mais tu es obligé de faire une petite référence. Parce qu'on voit juste des images de Thomas Wayne et de Martha et tout ça. Mais moi, j'aurais bien aimé que, par exemple, Bruce, il met des fleurs sur la tombe de ses parents. Genre une séquence. Hein. Parce que dans BVS, on revoit un peu la mort des Wayne. Mais on revoit quand même une séquence où Bruce Wayne met des fleurs sur la tombe de ses parents. Ça aurait été cool. C'était sympa. Et bah pourquoi là, pour cette version de Batman, on ne nous remet pas ça? Pourquoi on ne nous remet pas ça? On voit juste Bruce qui va au cimetière, qui dépose des fleurs sur la tombe de ses parents. Ok. Mais là, t'as rien. T'as rien. Tu parles juste de Thomas et Martha Wayne, mais t'as pas une séquence où on voit Bruce qui met des fleurs sur la tombe de ses parents ou qu'on voit la mort des Wayne. Voilà quoi. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Ce qui m'emmerde encore plus, vu que je parle des Wayne, c'est que la Batcave, elle est située sous la tour Wayne. Ah bon? Alors certains vont me dire, ça c'est l'inspiration de Terre 1. Certes, mais moi je suis contre ça. Moi je suis, vous allez me dire, je suis quand même jeune, mais moi j'aime bien être vieux. C'est que pour moi la Batcave, elle doit être sous le manoir Wayne, elle ne doit pas être ailleurs. Parce que quand la Batcave est sous le manoir Wayne, il y a une poésie avec les stalactites, la cascade et tout. Pourquoi on n'a pas ça en fait? Là, on dirait que sa Batcave s'est fait sous une ancienne station de métro. En plus, je pense que c'est ça, c'est une vieille station de métro en fait. Et bah pour moi, la Batcave, elle est inexistante. Tu la vois quasi pas en fait. Tu ne la vois même pas. Donc la Batcave, je ne suis pas spécialement fan. Et puis Bruce Wayne, il vit dans la tour Wayne. C'est-à-dire que le manoir Wayne, je crois que c'est un refuge pour les orphelins, mais ça a été abandonné. Donc du coup, tu as des clodos qui vivent là. Quelle idée de merde, ça, franchement. Bruce Wayne qui vit dans sa tour et que juste en dessous de la tour, il y a la Batcave. Tu sais, à la fin, j'aurais bien aimé qu'au Bruce, il retourne dans le manoir et qu'il se dit, on va s'installer là, Alfred, et on va faire des modifications en dessous. Comme ça, tu te dis, pour le deuxième film, il est dans le manoir Wayne, il a la Batcave en dessous, ok, là, on a le Batman. Mais non, là, il le fait pas. Il reste dans sa tour et voilà, on ne bouge pas, voilà quoi. Ah, je suis aigri, mais bon, que voulez-vous moi, j'aime bien quand les choses sont faites correctement et pas des conneries pareilles. Alors, la tenue de l'homme mystère, comme je l'ai dit, je ne suis pas fan du tout. Les pièges, pas comme je voulais, bien évidemment. L'homme mystère, je crois avoir tout dit dessus. Parce que sa tenue, c'est juste une veste, on dirait une veste militaire avec un masque et tout, et des lunettes transparentes. Excuse-moi, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf. Hein. Puis les pièges, c'est pas assez violent, honnêtement. Au niveau des pièges, c'est pas assez violent, comme je l'ai dit. Maintenant, comme j'avais parlé, c'est Catwoman aussi. J'avais dit qu'au quoi l'actrice s'en sort bien. Mais c'est la tenue que j'aime pas en fait. Autant la tenue en cuir, c'est sympa et tout. Mais c'est quoi ce passe-montagne qui habille, franchement? C'est quoi cette cagoule qu'elle a là, avec un petit masque là, en laine et tout, avec des petites oreilles là? C'est quoi ce masque dégueulasse, quoi? Ce masque est horrible. Alors du coup, elle le porte quasi pas. Hein. Elle se balade à visage découvert et tout. Super pratique là, l'identité secrète de la voleuse la plus recherchée de Gotham. Mais bon, bref, après on va me dire, elle n'a pas les moyens de s'acheter un vrai costume. Mais je m'en fous, c'est un costume félin. Qu'est-ce que tu viens de me faire chier en fait? Pourquoi est-ce qu'elle a, un masque comme ça, un masque en tissu avec des petites oreilles? C'est horrible. Même quand je le voyais dans la bande-annonce, c'était horrible ce masque. Pourquoi elle n'est pas capable d'avoir le costume? Tu sais, le costume que tu as par exemple dans Arkham City là. La tenue où elle est ainsi, elle a eu un petit, une espèce de petit bonnet là, avec des sangles et tout ça, avec des oreilles et tout, avec des lunettes thermiques. Ça aurait été génial. Pourquoi je dis lunettes thermiques, pas comme dans Dark Knight Rises, non, non. C'est-à-dire des lunettes un peu comme des yeux de chat. Tu sais, ça aurait bien donné.
Tu vois, j'ai des idées. Et des idées quelque part là-dedans. Donc la tenue de Catwoman, je ne suis pas spécialement fan. J'en reviens sur la tenue de Batman. Comme j'ai dit, le costume, ça va. Mais par contre, le masque, c'est pas possible. Le masque de Batman, c'est pas possible, franchement. Qu'est-ce que c'est que ce masque? Ce masque dégueulasse, franchement. Genre, il y a plein de trucs que j'aime pas dans le masque. Déjà, il a un col. Il a un col au niveau de entre le masque et la cape. C'est horrible. T'as l'impression qu'il porte une veste en dessous. C'est comme si tu sortais le soir déguisé pour Halloween et que ta mère veut que tu mettes une veste en dessous pour pas que tu attrapes froid. Bon, en voyant le col, ça me fait penser à ça en fait. Et puis le masque, il y a des choses que j'aime pas. Déjà, quand tu le vois de profil, il y a des petites oreilles comme ça là. C'est horrible. C'est horrible. On dirait des... Je vais pas dire des cure-dents. On va dire juste, tu mets tes doigts ainsi et c'est bon quoi. Les oreilles sont là. Les oreilles sont là. Et puis ce que j'aime pas non plus, c'est le nez qu'il a. On dirait qu'il a un nez complètement écrasé. Quand tu le vois de profil, on dirait qu'il a un nez écrasé. Quand il est de profil, tu vois que le nez est un petit peu écrasé. Moi, le masque, je suis pas fan. Bon, après, le coup que c'est un peu cousu et tout, il y a des traits de coudre et tout ça. Là, à la rigueur, j'aime bien. À la rigueur, j'aime bien. Mais visuel, au niveau visuel, le masque, il est horrible. Pour moi, le masque, il est horrible, honnêtement. Un col qui me dérange franchement et le nez complètement écrasé, des petites oreilles là. Oh non, non, le masque, ils auraient pu trouver mieux, honnêtement. Et puis, pourquoi n'avoir pas mis, comme je l'ai répété tout à l'heure, pourquoi ne pas avoir mis des lentilles blanches à Batman sur le masque? Ça aurait été plus cool. Mais on n'a pas eu ça, malheureusement. Alors, l'asile d'Arkham, on en parle très peu de l'asile d'Arkham. Mais on le voit juste à l'intérieur, dans une salle d'interrogatoire, c'est tout. Il n'y a pas de vue d'extérieur de l'asile et tout, on ne voit rien. Moi, j'avais imaginé style que l'asile, c'est style comme un espèce d'île, comme on a eu dans Arkham Asylum. Une espèce d'île et tout ça, où on nous montre quoi c'est vraiment un côté... que l'asile est hanté, que c'est crasseux, que c'est abandonné depuis des lustres et tout ça. Et du coup, tu vois les murs qui perdent leur couleur et tout ça. Tu vois que ça, il y a de la rouille partout. Tu vois des rats et tout. Voilà, l'asile d'Arkham doit être crasseux pour ma part. Le problème, c'est qu'on voit pas l'intérieur de l'asile d'Arkham, et ça me dérange. Franchement, ça me dérange. Ensuite, la scène de fin, genre Gotham dans les eaux. Je vais être honnête, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Quel est le putain d'intérêt de faire péter les barrages pour faire la montée des eaux dans les rues de Gotham? Je n'ai pas compris cette séquence en fait. Je n'ai pas compris. À quoi elle servait en fait cette séquence-là? À quoi ça a servi? Le plan de le mystère à la fin, c'est ça, c'est de faire en sorte à ce que la montée des eaux monte dans les rues de Gotham pour que tout le monde se réunisse dans un stade afin que les sbires de l'homme mystère peuvent tuer la mère. Moi, honnêtement, je suis désolé, mais j'ai vraiment pas compris. En fait, j'ai vraiment pas compris l'intérêt de faire monter les eaux, honnêtement. Les personnes qui arrivent à comprendre ça, marquez-moi dans les commentaires pour que je puisse bien comprendre. Mais mis à part ça, je suis désolé, mais la montée des eaux, j'ai pas compris, honnêtement. J'ai vraiment pas compris. Et puis, pour terminer, puisque tu vois une petite séquence qui nous fait penser qu'il y aura vraiment une suite, c'est qu'à un moment, tu as l'homme mystère qui est en cellule et qui discute avec un prisonnier très particulier, puisqu'on l'a bien reconnu par ses paroles, qu'à un moment il dit « t'es un clown » et qu'à la fin il se met à rire. On a très vite compris que le Joker est déjà dans cet univers-là. Mais il y a un truc qui m'a dérangé quand j'ai su que le Joker était là, c'est qu'au départ avec la VF et tout, je me suis dit, on dirait qu'un gamin, je me suis dit, est-ce que Jérôme Valeska est dedans? Après je me suis dit, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Mais là, je me suis dit, si le Joker est déjà là, comment il a atterri à Arkham en fait? C'est-à-dire que Batman, ce Batman-là de Robert Pattinson, a déjà eu une première confrontation avec le Joker. C'est-à-dire qu'on ne reverra pas son origin story ou quoi que ce soit, genre qu'on ignore comment il s'est fait ça, s'il s'est fait balancer dans la cuve d'acide ou je sais pas moi, ou s'il s'est fait ses cicatrices lui-même, je sais pas. Mais le problème c'est que si ce Joker-là existe, bah, comment il a atterri à Arkham? Ça veut dire quoi? Qui l'a arrêté? Est-ce que c'est Batman qui l'a arrêté? Ça veut dire qu'il a déjà eu une première confrontation et qu'on ne le verra pas du tout? Et si c'est pas Batman, il a été arrêté par qui? Par Gordon? Par un agent de police? Par un membre du FBI? Je sais pas honnêtement. Donc je ne sais pas franchement comment le Joker est déjà dans cet univers-là alors que Batman est rien qu'à sa deuxième activité de justicier. Tu vas me dire dans Arkham Origins, bah, c'est pareil. Bah, pas forcément parce que dans Arkham Origins, c'est pareil, il a aussi 2 ans d'activité. Mais c'est au moment du scénario d'Arkham Origins que justement il fait la rencontre avec le Joker. Alors que là non, il a 2 ans d'activité et Batman a déjà eu une confrontation avec le Joker.
Donc là, je trouve que c'est un petit peu débile. C'est n'importe quoi, honnêtement. C'est franchement n'importe quoi. Bref, je crois que j'ai assez blablaté. On va conclure ceci. Alors, The Batman. Contrairement à ce que j'avais dit dans la plupart des vidéos, ce film, c'est pour ma part, je vais pas dire mauvais. Je vais dire que c'est un film qui, pour moi, c'est un mastodonte, ce film-là. Franchement, c'est un mastodonte. Moi, personnellement, je le trouve franchement très moyen. Au départ, première fois que je l'ai vu aussi, déjà, j'avais adoré. Mais quand je l'ai revu ici, je l'ai franchement trouvé extrêmement moyen, franchement. Parce que j'aime bien qu'au niveau point positif, il propose des choses, il y a des nouveautés et tout, au niveau photographie et tout, au niveau univers de Gotham et tout ça, c'est déjà bien. Mais au niveau iconisation, au niveau des enjeux, au niveau de l'attention, au niveau des VF, au niveau d'écriture de certains personnages, au niveau des incohérences, des facilités scénaristiques, c'est avec ces 7 problèmes-là que pour moi, The Batman casse la gueule pour ma part. Ça se casse la gueule parce que comme je vous ai tout résumé en points négatifs, il y a beaucoup de choses qui me dérangent là-dedans, dans ce film-là. Il y a beaucoup de choses et pour certains qui disent que quoi, c'est une masterclass, meilleur film Batman de tous les temps, calmez-vous honnêtement, calmez-vous. Parce que certains le trouvent très bon et je respecte votre avis. Si vous aimez The Batman, tant mieux, je respecte votre avis. Moi pour ma part, je le trouve franchement très moyen ce film-là, honnêtement. Avec tout ce que je viens de citer, ce film-là est très moyen honnêtement. Malgré que ce film-là est quand même sympa, mais ça reste, c'est pas un de mes préférés honnêtement. Mes préférés, ça reste bien évidemment les 2 films de Tim Burton et la trilogie Nolan. Bien évidemment, ces films-là, ça reste mes Batman préférés. Mais bon, bref, The Batman, c'est en tant que premier film, avec les points négatifs que j'ai cités, pour certains, comme moi, c'est moyen. Et pour d'autres, c'est une masterclass, donc on accepte pour la suite. Et d'ailleurs, la suite est déjà en préparation. D'ailleurs, j'en ferai peut-être une vidéo pour vous parler de The Batman 2, qu'est-ce qu'il pourrait avoir avec les théories qu'on a par-ci par-là. Mais bon, ouais, voilà. Donc, The Batman, il est temps que je fasse ma note. Donc, la note que je vais mettre à The Batman. Et je sais que certains vont m'en vouloir, mais j'assume cette note-là. The Batman, je lui mets 12,5 sur 20. Je lui mets 12,5 sur 20 à The Batman. Je sais que certains vont m'en vouloir. Certains vont m'en vouloir. De toute façon, aussi, vous l'avez bien vu dans les classements des acteurs qui ont incarné Batman, que Robert Pattinson est en 4e position. Parce que pour moi, ok, il incarne parfaitement Batman au niveau côté sombre et tout ça. Mais pour moi, il n'arrive pas à la cheville de Ben Affleck, de Michael Keaton et de Christian Bale. Pour moi, il n'arrive pas à la cheville de ceux-là. Par contre, il met une branlée à tous ceux que j'ai cités avant, bien évidemment. Mais bon, bref, ce Batman, pour moi, le truc à retenir avec ce film-là, c'est que pour moi, il se regarde qu'une fois. Pour moi, il se regarde qu'une fois. Si tu es vraiment connaisseur de l'univers d'ici, tu peux le regarder qu'une fois. Après, si tu es fan de Batman et que tu as vraiment kiffé ce film-là, là, à la rigueur, oui, tu peux le remater des dizaines de fois si tu veux. Après tout, c'est ton avis. Si tu aimes ce film-là, c'est comme tu veux. On ne te juge pas, bien évidemment. Bref, 12,5 sur 20 pour The Batman, c'est une belle note. Je ne sais pas si mon avis va changer au cours du temps. Je ne sais pas trop, honnêtement. Mais en tout cas, je préfère au moins regarder ça que Spider-Man No Way Home. Hein. Voilà. Là, encore une fois aussi, je vais me perdre des ennemis. Mais bon, j'assume totalement mes choix. Bref, en tout cas, j'espère que cette critique geek vous a plu, bien évidemment, sur ce Batman. On n'aura pas loin de 50 minutes, bien évidemment. Oh, ça va être long. Si ça vous a plu, si tout ce que je viens de dire vous a plu, si c'est le cas, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait, bien évidemment, à continuer toutes mes vidéos sur la chaîne. Mais aussi également à vous abonner pour ceux qui regardent ces vidéos et qui ne sont toujours pas encore abonnés à ma chaîne. Et rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à tous à la prochaine. N'oubliez pas le grand big smile à tout ce qui fait plaisir. Profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il ne faut surtout pas la gâcher. C'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut. We'll be right back.